Monsieur le ministre, cher Éric, Madame et Monsieur les coprésidents des journées Le Web, chère Géraldine et cher Loïc, si vous me le permettez, que j'ai vu il y a un instant, Mesdames et Messieurs, depuis près d'une décennie, la France a l'honneur d'accueillir chaque année la conférence Le Web et des entrepreneurs venus du monde entier. Le Web est devenu l'un des moments forts de l'économie numérique française et internationale. Je suis donc très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Palais de l'Élysée. Cela me permet de rendre hommage au travail accompli chaque année par Loïc et Géraldine Lemeur pour créer cet événement à présent incontournable. L'économie numérique, ses ingénieurs, ses innovateurs, ses artisans sont les bienvenus en France. Les nombreux entrepreneurs français qui ont réussi ici pourront en témoigner. La France a changé, la France fait confiance aux investisseurs et aux créateurs. Ils sont désormais rejoints par un nombre croissant d'entrepreneurs venus du monde entier qui choisissent la France pour conquérir cette nouvelle frontière, Internet et les mondes numériques. En 15 ans, le secteur du numérique a créé 700 000 emplois dans notre pays. Désormais, un quart des nouveaux emplois et un quart de notre croissance trouvent son origine dans l'économie du numérique. Elle représente 5% de notre PIB, mais au-delà, l'ensemble des secteurs économiques et 80% de notre économie sont transformés par le développement d'Internet. Cette mutation sans précédent ne concerne pas que l'économie. Le numérique modifie en effet notre façon d'être dans la société, notre façon de communiquer, nos administrations. Vous êtes d'abord les agents de ce changement. Vous imaginez, vous créez, vous développez, vous avez la volonté de changer le monde, de construire des succès sur des valeurs positives, de créativité, de partage et d'innovation. Nous en avons débattu ensemble lors du forum IG8. J'espère qu'il y en aura d'autres. Il y a des opportunités, il y a également les défis que le réseau représente pour nos sociétés, nos économies et nos cultures. Nous devons réfléchir globalement aux changements que le numérique impacte dans notre société. La France essaie d'entrer de plein pied dans cette nouvelle réalité, avec comme premier objectif de relever les défis de cette économie du XXIe siècle. On doit relever ces défis en même temps qu'on doit gérer les crises. Nous traversons une crise en effet sans précédent. Nous devons imaginer la croissance de demain. Nous ne pouvons pas réinventer les recettes du passé. Ça ne serait d'aucun secours. Et tous ceux qui veulent imaginer et construire cette croissance sont les bienvenus en France. Nous avons fait le choix d'investir. Les investissements d'avenir, par le grand emprunt français, ont permis de dégager 4,3 milliards pour le numérique, qu'il s'agit des usages ou des infrastructures. Le choix que nous avons fait, c'est de maintenir l'investissement malgré la crise, ou plus exactement, que l'investissement soit la réponse à la crise. Par ailleurs, nous avons longtemps souffert d'un manque de financement pour l'amorçage des entreprises. Cette période cruciale pour leur survie et leur développement. Nous avons créé 2 fonds d'État dotés de 400 millions d'euros chacun, le Fonds national d'amorçage et le Fonds spécial pour le numérique, qui sont là pour soutenir les ambitions des créateurs et de tous ceux qui veulent développer leur entreprise en France. Nous avons également adapté notre fiscalité. La France est aujourd'hui tout simplement le pays le plus attractif d'Europe pour toutes les activités de recherche et de développement, grâce au crédit d'impôt recherche. En France, si vous payez 2 ingénieurs, eh bien vous en avez un 3e gratuit. Bon, c'est pas terrible, c'est vrai, mais bon. En communication, mais la réalité, c'est vrai. En France, dans le seul secteur du numérique, le crédit d'impôt recherche a représenté en 2010 une économie d'1 milliard d'euros pour les entreprises du numérique. C'est-à-dire, les entreprises du numérique ont pu déduire fiscalement, en France, 1 milliard d'euros. Et en France, une start-up est exonérée de charges pendant 4 ans et bénéficie d'allégements substantiels jusqu'à sa 8e année. On a également donné à notre enseignement supérieur les atouts pour réussir dans la mondialisation. Je crois qu'on
on ne peut pas avoir un numérique qui se développe et des universités qui n'ont pas l'autonomie et qui n'ont pas les moyens de devenir les centres de recherche. C'est lié. Je ne dis pas que tout passe par l'université ou par la recherche, mais les grandes réussites viennent quand même par là. Et nous avons essayé de revoir la gouvernance d'Internet, car je souhaite que l'innovation soit au cœur de tout ce que nous entreprenons. Bon, on a tâtonné au début, pour dire la vérité. Et moi, le premier, bien sûr. Et il faut voir, on a la crise, on a les souffrances des gens, on a réinventé complètement un monde, puis on a eu la véritable révolution du numérique. Il a fallu comprendre d'abord. C'est complexe quand on est au pouvoir d'assurer la réponse à toutes les contraintes et parfois aux incohérences. Et nous avons créé le Conseil national du numérique, qui est une enceinte d'échange et de rencontre entre les acteurs du numérique en France et les décideurs publics. Bon, au début, il y avait de la méfiance de eux vis-à-vis de nous, un peu de moi vis-à-vis d'eux, mais cette méfiance, au fond, n'avait pas lieu d'être. Vous voulez développer, vous voulez vous développer, vous voulez de la croissance, vous voulez de la liberté. On veut de la croissance, on veut du développement, et on est les garants de la liberté. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Vous aviez peur que l'on parle de règles, et nous disions, il y a quand même, en accord avec vos valeurs, un minimum de règles qu'il convient de définir. Mais on va essayer de le définir ensemble. Voilà ce qu'on a. Je ne dis pas qu'on a abouti le processus, mais en tout cas, de bonne foi, on essaie de construire quelque chose qui repose sur le dialogue, et puis, étape par étape, d'avancer vers un accord. Je l'ai dit hier, je le confirme aujourd'hui, je voudrais beaucoup que ça ne soit pas une réflexion nationale. Je pense qu'au minimum, ça doit être une réflexion européenne, et mieux une réflexion mondiale. Je pense que tous les acteurs du web sont d'accord pour dire qu'il y a un minimum de règles, d'organisation à poser, mais ça doit se faire sur une scène mondiale et pas simplement sur une scène nationale. L'État se doit lui-même d'innover, de s'emparer des outils du numérique. Je pense à la problématique de l'open data, le portail français de mise à disposition des données publiques qui a été lancé hier. Bon, je le dis, la transparence, c'est un choix, mais en même temps, c'est une nécessité. Qu'est-ce que ça voudrait dire de refuser la transparence? C'est un combat perdu d'avance. Autant la revendiquer, autant jouer carte sur table, et autant faire de cette transparence une force. Nos efforts commencent à payer. Je me réjouis que des grands noms de l'économie numérique choisissent la France. Microsoft a installé en France son quartier général européen. Google a choisi Paris pour étendre ses activités de recherche et de développement en Europe. Je les remercie. Et je ne regrette pas de leur avoir fait confiance. Alors, si j'allais pas là-bas, on me dit « Ah ben non, il ne va pas là-bas ». Quand j'ai été là-bas, chez eux, on me dit « Ah, il va chez les gros, il ne va pas chez les petits ». Et quand j'irai chez les petits, on me dira « Il ne va pas chez les moyens ». Bon. D'abord, j'irai partout, parce que ça m'intéresse. Et deuxièmement, j'ai compris le système. Les petits ont vocation à devenir des moyens, les vocations à devenir des gros, et les gros veulent absolument devenir des très gros. Donc, de toute manière, à un moment donné de la chaîne, il faut aider tout le monde. J'ai d'ailleurs dit à Google, c'est une réussite exceptionnelle, mais que les réussites exceptionnelles sur le web doivent servir de locomotive et ne doivent pas empêcher les autres de se développer. Là aussi, il y a une question d'équilibre. Au nom même des valeurs qui sont les vôtres, il y a une responsabilité, comment le dire mieux, il y a une responsabilité de ceux qui, parmi vous, ont réussi avant et plus que les autres, à l'endroit des autres. On ne peut pas simplement dire « j'ai réussi, c'est bon, je m'installe et je ne m'intéresse pas à l'humus, au terreau de tous ceux qui sont autour ». Je le pense profondément. Je le pense profondément pour des raisons morales, mais également pour l'avenir du web et pour l'équilibre. La concurrence, vous en avez besoin aussi dans le domaine qui est le vôtre.
Alors, nous essayons de développer cet esprit d'entreprise qui a été si difficile en France pendant des années. Et le numérique, c'est vraiment le secteur où on peut développer l'esprit d'entreprise. Je me réjouis qu'il y ait une première génération qui a fait une success story. Je pense à Xavier Niel, à Marc Simoncini, à Jacques-Antoine Grandjean, à Pierre Kosciusko-Morizet, à bien d'autres. Je sais que ce mouvement va se développer. Je veux saluer la réussite de la start-up française Deezer, qui étendra demain son offre de musique en streaming à 130 nouveaux pays. C'est un beau succès qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est la preuve qu'une offre légale de musique ou de film peut s'imposer face au piratage. J'adresse également tous mes vœux de réussite à cette société, à son PDG, Axel Dogès, et à celui qui l'a créé, Daniel Marelli, quand il n'avait que 19 ans. Il est d'ailleurs membre du Conseil national du numérique. Et pour moi, c'est, indépendamment du numérique, c'est dire à tous les jeunes Français, regardez, il est encore possible de réussir au XXIe siècle. Les cartes ne sont pas distribuées de façon immuable. On peut réussir, on peut y arriver. C'est ça aussi le message, comme une nouvelle frontière. Souvent on me dit, oui, à l'époque, les cartes n'étaient pas distribuées, c'était plus facile de réussir. C'est vrai dans certains secteurs, c'est exact. Mais le web redistribue les cartes et permet à chacun de tenter sa chance. Vous l'avez compris, pour moi c'était important de vous recevoir pour vous dire que nous ne devons pas avoir peur du web. Et le web ne doit pas craindre de discuter avec les autorités démocratiques des pays. Nous avons besoin de vous pour la croissance, pour la liberté, pour la démocratie, pour les créations d'emplois. Et vous avez besoin de nous parce que s'il n'y a pas les infrastructures financées par les États, le développement ne se fera pas de la même façon. Et ensemble, on doit apprendre à travailler, à se comprendre, à se connaître, et dans l'intérêt mutuel et dans un système gagnant-gagnant, à trouver le point d'équilibre qui permettra à chacun de continuer son développement et en même temps qui permettra de dire aux autres secteurs de l'économie, bon, regardez, la question de la fiscalité du numérique n'est pas une question taboue, même si ça ne doit pas tuer. Ce n'est pas une question taboue. La question du terrorisme, de la sécurité, ce n'est pas une question taboue. Je ne dis pas que j'ai la réponse toute faite. Je sais que j'ai une certaine célébrité parmi vous sur la défense des droits d'auteur. Oui, moi, ça ne me gêne pas de parler des questions qui fâchent devant les gens. C'est ma façon de les respecter. Je n'ai pas deux discours. J'en ai un seul. Je n'ai pas un discours pour les artistes et un discours pour... bon. Si vous voulez des gens qui ont plusieurs discours, vraiment, il y a ce qu'il faut en magasin. Je peux même recommander certaines adresses. Mais moi, non, je pense que vous êtes capable de comprendre avec honnêteté que s'il n'y a pas de contenu, c'est un vrai problème pour le web. Et que je ne dis pas d'ailleurs du tout que la solution française est la bonne. Je l'ai dit au Conseil national du numérique. J'étais très attentif aux évolutions technologiques pour faire évoluer la règle. Mais sur l'idée que on doit défendre le droit de propriété, c'est une idée auquel j'attache du prix. Alors naturellement, la limite à tout cela, c'est que ça ne doit pas brider le développement du web, ça ne doit pas brider la liberté, et ça ne doit pas brider les perspectives. C'est des sujets avec lesquels, avec un certain nombre d'entre vous, je discute de façon approfondie, et je vois qu'on progresse. Vous savez, par exemple, avec Google, les premiers contacts, ça n'a pas été très facile. Puis finalement, on a appris, j'ai essayé de comprendre quel était leur problème, leur expliquer quel était le nôtre, et finalement, on a trouvé un bon accord. Voilà. En résumé, vous êtes ici chez vous, on est heureux de vous recevoir, et au fond, c'est une façon de reconnaître la réussite et l'importance du secteur numérique, en France, en Europe et dans le monde. Merci à tous, et si vous le voulez bien, on peut se retrouver autour du verre de l'amitié. Merci.